Et du coup, à partir de quel âge on peut repérer des attitudes manipulatrices pour... Alors ça, c'est une question pas de banane un peu. Non, c'est pas votre faute, je dis pas ça pour vous, mais ça peut engendrer des questions qui peuvent être des réponses qui peuvent être mal interprétées. C'est compliqué parce que l'enfant il est super plastique. Donc vraiment il faut faire attention au diagnostic trop rapide. Parce qu'il faut toujours garder espoir qu'un enfant il est plastique. S'il a eu des traumas, s'il a structuré comme ça à 3 ans ou à 5 ans, on peut l'aider à structurer autrement. Donc attention, même pour les adultes, hein, il y a toujours espoir. Hein. Mais c'est vrai que cette structure elle s'installe assez tôt. Et le souci c'est que comme ils sont charmeurs et qu'ils vont manipuler leur petit monde, finalement, on ne va pas suffisamment les confronter et ils vont continuer un peu à manipuler comme ça. Et finalement, ils vont apprendre à fonctionner qu'en manipulant. Donc je manipule mon collègue, je manipule ma femme, je manipule mes parents, en fait ça marche quoi. Je me souviens c'est une jeune femme qui était venue me voir et c'est son frère, donc elle supportait pas l'idée qu'il puisse être comme ça. Mais il lui a fait la misère depuis toute petite, mais vraiment humiliant, dénigrant... il faisait la misère aux parents, donc là la mère était dans des états pas possibles parce qu'elle disait c'est ma faute, j'ai pas élevé comme il faut, j'ai pas dû assez l'aimer, et donc il passait son temps à faire son malheureux, qui était dépressif, faire des tentatives de suicide ou dire qu'il allait en faire, parce qu'on le faisait souffrir, on n'était pas assez gentil, on l'écoutait pas assez, et voilà, et tout le monde dans cette famille était en souffrance à cause d'une qui finalement je pense ne souffrait pas, hein, c'était du jeu tout ça, parce que finalement il allait très bien, il avait ses potes, etc. Hein. Il n'a pas accès à la souffrance comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais, c'est du chiquet. Mais quand on est parent, enfin évidemment, c'est dans nos tripes. Après, il faut le savoir que c'est du chiquet. Voilà. En fait, c'est le fait que ça dure. Alors, prenez les critères, hein, c'est toujours les mêmes stratégies, ils sont tous faits sur le même modèle. C'est un peu comme si on avait fait une fabrique de robots, vous savez. Oh, pardon. Un peu comme si on disait, comme on dit les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. J'ai un copain qui m'a dit, ah bah oui, les pervers ils viennent de Saturne parce que Saturne part rond. Je trouvais ça très bon, donc je le garde. Et c'est comme si on était fabriqués, on vient pas de la même planète. Mais eux, ils sont vraiment faits dans un moule où ils ont tous les mêmes stratégies, quoi. C'est incroyable. Ils dénigrent, il n'y a que qui font bien, ils vous isolent socialement, il n'y a que qui savent faire. Ils font leur victime quand ils savent, ils vous couvrent de cadeaux tout d'un coup, mais c'est disproportionné, hein, quand ils sentent qu'ils ont été un peu trop loin puis qu'ils risquent de perdre le lien ou vous posez des questions, tout d'un coup, ils sont super adorables, prévenants, etc. Mais il n'y a jamais de dialogue à fin de compte. Alors voilà, ce sont des gens qui vont fuir les vraies questions, qui vont toujours éviter. Donc ils vont oui, je répondrai mais plus tard, ah mais toi quand tu as une idée en tête, tu l'as pas ailleurs. Et toujours des stratégies pour pas répondre, pour pas être confronté. Et débriefer le problème. Parce qu'il y a des situations avec eux où c'est complètement incohérent, quoi. Il allait bien, puis la seconde d'après, il nous fait la misère, ou il nous fait plein de reproches. Et donc après, on se dit, on va débriefer, il va nous expliquer, il y a un truc qui lui a déplu, Et en fait, non, il ne veut pas y revenir, parce que pour lui, c'était une stratégie de nous mettre mal. Il nous voyait bien, il s'est dit, tiens, je vais faire changer le truc, j'ai du pouvoir. Gratuitement. Ouais. En fait, c'est le principe de la perversion, c'est de dire, on prend du plaisir à faire souffrir les autres. Oui. Oui, parce que ça devient assez jouissif de voir que les autres, c'est nos pions, en fait. On en fait ce qu'on veut. Je comprends. Des petites marionnettes. Alors, au départ, c'est pour reporter sa souffrance sur l'autre. Oui. Pour éviter cette souffrance. Et après, quand on voit que ça marche, on va prendre plaisir. Après, voilà, ça devient un mode de fonctionnement. Et puis après, on a un peu le droit du monde, quoi. C'est pour ça que je faisais attention avec les enfants, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui, même tout petits, hein, ou des ados, qui sont... Bon, leur job, c'est de manipuler les parents, hein, on est d'accord. Il faut obtenir... Naturellement. Voilà. Tester, ça y est, test. Donc c'est en fait, je dis c'est leur job, mais ils ne sont pas manipulateurs par définition, ils sont dans le principe de plaisir. Donc nous, le rôle des adultes et des parents, c'est de les frustrer avec le principe de réalité. Non, mon petit chéri, tu ne mangeras pas des bonbons avant dîner, et de tenir bon, et d'accepter d'avoir du conflit. Donc il faut faire attention parce que les enfants c'est plus des stratégies, voilà, s'ils ont des espaces de liberté ils vont y aller et ils vont vite apprendre à manipuler les parents, mais c'est de bonne guerre et ça ne veut pas dire que c'est une structure de narcissique.